Tu as voulu cocher les bonnes cases. Dans la liste d'une bonne vie, un bon diplôme, des bons amis, un bon boulot, un beau couple, une belle maison, un beau mariage, des beaux enfants, comme sur une carte postale. Ça avait l'air tellement bien, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Il y a quelque chose qui a coincé, une ou deux morts qui font de l'ombre à ce tableau. Tout à coup, ça colle plus. Il n'y a plus rien qui tient, et tout s'écroule comme un château de cartes. Alors tu t'accroches à ce que tu peux, faire un bon deuil, en cochant toujours les étapes, mais ça marche toujours pas. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les orphelins résilients. Peut-être aujourd'hui tu as des attentes vis-à-vis de ton couple, et quelque part tu as envie d'avoir un bon couple, une vie normale, et ensuite une famille avec des enfants, un beau mariage comme on voit dans les films. Sauf que tes parents ne seront pas là pour ton mariage. Ton père ou ta mère décédés, évidemment, ils ne seront pas là. Et ils ne seront pas là non plus pour tes enfants. Et ils ne sont pas là aussi pour t'aider dans ton couple, pour te donner leur avis et t'accompagner. Et tu te dis que c'est injuste de ne pas pouvoir avoir une vie normale comme les autres, une famille normale comme les autres. Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça cache, cette vie normale dans laquelle on cherche à cocher des cases, à correspondre aux autres? Quand j'ai grandi, petit à petit dans ma vie d'adulte, je me suis attaché à des croyances de ce à quoi elles devraient ressembler. Et j'ai commencé par faire des belles études pour avoir un bon diplôme. J'ai quand même fait des études qui me plaisaient, mais j'ai cherché à avoir le bon diplôme parce que je pensais que ça serait un symbole de réussite extérieure qu'avoir ce diplôme d'une grande école. J'ai aussi cherché à travailler auprès de la plus grande entreprise de France dans mon domaine et j'ai obtenu un bon CDI comme il faut. Et au passage, j'avais renoncé aussi à certains de mes rêves, à certaines de mes ambitions de créer, de toucher vraiment des vies. En parallèle de ça, j'avais construit aussi un bon couple dans lequel j'évitais tous les conflits, et même quand ça coinçait des fois. Et petit à petit, j'ai vu combien je me mentais à moi-même. Et petit à petit, en avançant sur cette route, j'ai vu pour moi et autour de moi, pour mes amis, des illusions se dessiner. Par exemple, cette école prestigieuse dans laquelle on a mis beaucoup d'énergie pour l'intégrer, il y a beaucoup de rêves qui nous déçoivent parfois. Et cette entreprise qui m'avait fait rêver par son histoire et par l'énergie et le fourmillement qu'elle contient, parfois aussi, elle m'a déçu parce qu'elle ne m'offrait pas ce que j'espérais et ce que j'attendais. Et elle ne m'offrait pas, par exemple, d'exprimer pleinement tout le potentiel que j'avais acquis dans cette école. Le CDI, pour moi, mais pour toi, ça peut être, selon ton activité, ça peut être une autre forme, ça a été aussi pour moi une forme de désillusion. Et j'ai pris conscience petit à petit que ce schéma d'une vie normale représentait souvent un écran de fumée. Et que par exemple, les couples normaux ou que je croyais normaux, ils avaient eux aussi des conflits et des difficultés. Et que c'est pas parce que deux personnes sont en couple depuis 10 ans qu'elles sont nécessairement heureuses dans ce couple. Et c'est pas parce que des personnes, pareil, ont une très longue carrière dans un milieu professionnel et qu'elles travaillent dans un métier très convoité qu'elles ne peuvent pas aussi être malheureuses dans leur travail. Donc ça m'a ouvert les yeux aussi sur toute la confiance et tout ce que je projetais sur certaines formes d'autorité qui semblaient me dire ce que je devais faire de ma vie. Donc les adultes d'abord, et ensuite les professeurs, puis l'autorité du diplôme que j'ai et dans lequel j'ai mis beaucoup d'espoir. Et ensuite, après, les chefs dans mon travail et toute la hiérarchie. Toutes ces personnes qui incarnent en fait une réussite, une autorité, parce qu'elles avaient fait aussi des études, elles avaient des diplômes, elles avaient toute cette réussite extérieure d'une bonne vie où on coche bien toutes les cases. Mais en fait, ça m'a semblé assez déconnecté de la réalité. Et je me suis rendu compte que en fait, quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel on vit n'a pas grand-chose à vous apprendre sur le monde vers lequel on va. Ça vaut pour beaucoup de formes d'autorité, d'institutions qui se sont déconnectées de la réalité et qui vivent dans des modèles et des théories.
J'ai découvert sur cette question un philosophe et un probabiliste iranien qui s'appelle Nassim Nicholas Taleb et qui aborde cette question-là. Il travaille, lui, sur l'épistémologie. Donc l'épistémologie, c'est une pratique scientifique qui étudie la façon d'acquérir des connaissances scientifiques et la méthode scientifique. Et il démontre en fait plusieurs biais dans la pensée au sein de communautés d'experts qui prouvent que cette approche qui consiste par exemple à faire enseigner à l'université ou dans des grandes écoles par des professeurs complètement déconnectés de la réalité du marché, qui font que de la théorie, c'est une méthode complètement absurde. Et un biais qui dénonce, c'est l'évaluation par les pairs, et non par des clients dans le cadre de quand c'est avec un marché ou par juste le commun des mortels. Et typiquement, par exemple, dans le cinéma, tu as la cérémonie des Césars, donc la profession qui juge la profession. Alors que les résultats, en termes du nombre d'entrées au cinéma, ils ne correspondent pas du tout au palmarès qu'on a au César. Donc une récompense au César ne préjuge en rien la survie et la longévité du film, ni l'impact qu'il a réellement sur son public et sur les gens qui touchent. Donc ça, c'est un vrai problème d'experts. Le fait que les prix, que la reconnaissance, elle soit distribuée par la profession et par les autres experts. Et c'est un souci aussi avec ces diplômes, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont dans une université, dans une école, qui sont déconnectés de la réalité et qui vont s'attribuer eux-mêmes des réussites, qui vont valider eux-mêmes des recherches, et ça pose un vrai biais. Il y a un autre biais qui dénonce Nassim Nicholas Taleb, c'est l'absence de prise de risque de ces experts, et parce qu'ils ont une certaine sécurité. Donc en cas d'échec, eux, ils ne sont pas menacés, alors que l'apprentissage et la connaissance, elle nécessite l'échec. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est par l'échec. Et donc voilà ce que ça crée le diplôme des experts, des professeurs et des chercheurs qui sont dans de la pure théorie, qui sont déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, moi, c'est ce qui me rend extrêmement critique vis-à-vis de ce symbole de la réussite extérieure. Et là, je t'ai pris vraiment l'exemple du diplôme, parce que c'est aussi quelque chose où j'y ai vraiment cru, où c'est quelque chose auquel j'ai vraiment adhéré. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est plus suffisant aujourd'hui. Parce qu'après cette révolution numérique où maintenant aujourd'hui la connaissance est disponible partout et pour tout le monde, aujourd'hui faut vraiment en être conscient, il y a des générations entières qui ont accès aux cours des plus grandes universités du monde avec Coursera ou avec des plateformes de cours en ligne. Et par exemple, le cours le plus consulté sur Coursera, donc qui est une plateforme de formation en ligne, c'est un cours de machine learning de l'université de Stanford. Donc c'est un cours sur l'intelligence artificielle pour te faire comprendre un peu le niveau que ça peut représenter. Et les gens que ça concerne en priorité, c'est pas forcément les étudiants des pays riches qui hésitent à aller entre telle ou telle université ou à faire telle ou telle étude, à passer des doubles diplômes ou pas. C'est des gens dans des pays pauvres et c'est des gens qui ont profondément faim parce qu'ils n'ont pas le choix en fait. C'est une question de survie. Donc c'est vraiment cette question-là que je t'invite à te poser aujourd'hui, et en te rappelant que voilà, quelqu'un qui ne vit pas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui ne comprend pas que c'est ça qui est en train de se passer, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le monde vers lequel on va. Et quelqu'un qui va te dire de rentrer dans une grande école, que tu auras une grande carrière, il n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le marché du travail. J'ai vraiment eu au début vraiment de ma vie d'étudiant, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une classe préparatoire scientifique. Donc vraiment, quand je te dis que j'étais vraiment dans ce schéma de diplôme et de succès par l'école. Et quand j'ai choisi de quitter cette prépa scientifique et de quitter le cursus d'ingénieur parce que je voulais faire de l'audiovisuel, je voulais faire du cinéma, je voulais faire du son, j'ai eu un prof de physique qui m'a dit que lui, il m'enverrait faire les concours avec un coup de pied au cul si c'était mon père. Et c'est typiquement ça le genre d'expert qui a dû passer par des grandes écoles comme Polytechnique ou Normal Sup et qui suit un modèle qui aujourd'hui est complètement périmé. Et il est complètement périmé à cause de ce que je viens de te dire à l'instant sur les cours en ligne et sur l'accès à la connaissance qui est maintenant n'a rien à voir avec celui qu'on avait il y a 30 ou il y a 50 ans. Et c'est ça le type de schéma que je voudrais remettre en question aujourd'hui. Et ne suis pas en fait des schémas qui sont imposés par des générations précédentes. Et ça vaut pour les diplômes, parce que je t'ai pris ce cas vraiment
spécifique des diplômes, mais ça vaut aussi pour ton couple. Ça vaut aussi pour le modèle de famille que tu veux construire. En fait, tu ne cherches pas à cocher des cases à partir de ce que les générations précédentes pensent que tu aurais dû faire. Parce que ces générations-là, ces personnes-là n'ont aucune idée du monde vers lequel on va. Et je te le répète encore une fois, quelqu'un qui ne vit plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui n'a pas grand-chose à t'apprendre sur le monde vers lequel on va. Donc ne cherche pas à cocher tes cases, ni dans ton couple, ni dans ta famille ou dans ta carrière, parce que c'est ta vie, et construis-la juste comme tu l'entends, et en dehors des chemins, qui ont déjà été tracés pour toi. Fais-le selon tes propres codes et tes propres expériences. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque en toi, cette question-là de cocher des cases dans ta vie, de suivre le modèle d'une bonne vie? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te ressens? Tu as l'impression aussi d'avoir fonctionné un peu comme ça? Viens nous en parler sur le groupe Facebook des Orphelins Résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on parlera d'intoxication médiatique.